Frères et sœurs, au nom de la Trinité Sainte et de notre communauté chrétienne, je vous dis bonsoir. L'évangile de Matthieu invite à réfléchir à cela et nous invite à la foi et à l'espérance. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. En nous célébrer la messe jeudi, en nous dit bon Dieu, papa, nous merci dans le jour fête papa yo, qui va nous possibilité de retourner à l'église nous, pour célébrer la foi à confiance nous dans lui. En nous demandant pour continuer à voyager sur tout papa yo. Mais cela offert pour tout le monde qui recommande et pour le monde qui a la prière avec nous à travers la page Facebook, par WhatsApp, et tout la radio. On campé pour commencer cette célébration en train de chanter. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Sœurs et frères, bienvenue. Bienvenue à notre communauté paroissiale. Nous sommes rassemblés aujourd'hui pour rendre grâce à Dieu qui nous donne cette opportunité de nous réunir dans notre paroisse, notre communauté, après ce long temps de confinement. En ce jour, nous fêtons la fête des mères. Nous remercions Dieu, notre Père, pour le don de la paternité. Nous avons la prière pour tout papa, ça qui l'a aujourd'hui, ça qui parle là, ça qui a la prière avec nous, à travers page Facebook, paroisse là, et mon cap écouter nous à travers toute la radio. C'est fait réellement, je nous chanter chaque fois que nous rassemblons pour nous célébrer l'Eucharistie. C'est bon Dieu qui invite nous à célébrer, cap dit nous, moi en pile, ou mettre compter sur moi. Et c'est ça que Jésus, à travers tout texte, que bon Dieu a rappelé nous que réellement rien pas privé nous, parce que il remet nous.
Avec assurance ça, à nous reconnaître faiblesse, nous parfois, c'est comme si ni ou ni moins, l'amour bon Dieu gagne pour nous. C'est comme nous pas mériter ça à cause de gens à agi, à cause du comportement nous, à cause de gens nous parler des fois. Et c'est peut-être ça, dans la célébration Eucharistie, là, où nous reconnaître toute bagaille ça, on demande mon Dieu, pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est le Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton Saint-Nom, toi qui ne cesses jamais de guider ceux que tu enracines solidement dans ton amour. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et qui règne pour les siècles des siècles. S'il vous plaît, ouvrez la porte principale là, parce que ça, c'est un règlement pendant toute durée la messe là, porte l'église supposée prêter l'ouvrir. Façon pour nous marier, pour Dieu. Première lecture. Lecture au livre prophète Jérémie, chapitre 20, versets 10 à 13. Jérémie dit: moi tendez manque de gars en pile mon affaire avec bruit tout le temps la tour. En nous persécuter, tout le monde qui t'a vivre que posé avec moi, qui te con veiller sur moi, yo t'a dit, s'il était capable de prendre un piège pour nous pas rapporter la victoire contre lui, pour nous tirer vengeance sur lui. Mais, grand-mère là avec moi, tant qu'un soldat qui a force, c'est pour le monde qui a persécuté mieux, c'est eux-mêmes qui ont tombé. C'est eux-mêmes qui ont faibli. Il y a honte en pile parce que ils n'ont pas de comprendre la honte qui ne peut jamais finir, qui ne peut jamais effacer. Quant à vous-même, grand-mère la meilleure, ou même qui essayent si là qui correct là, qui ouais rien à cœur pour monde ouais vengeance ou à tirer sur eux, tant pis. Parce que c'est vous-même moi me dévoiler cause moi. Chantez pour grand-mère là, faire louange grand-mère là, parce que il délivrer n'am pauvre là, n'en même méchant yo. Ça c'est parole grand-mère là.
c'est que c'est peut-être où moi supporter manque d'égal la honte couvrir face moi. Ensemble. Moi vinn tourner étranger pour frère mio, à compte dehors pour petite maman mio. C'est que jalousie la caillou dévoré, jou mon monde k'ap manqué me dégayo, yo tombé sous moi. Moi-même, la prière m'a monté côté grand-mère moi, dans temps fait noir, bon Dieu. Dans pas quelques sens bois, côté dans vérité délivrance roi. Réponds-moi, grand-mère, parce que sensible bois Liban, d'après quantité pitié, vous voyez sous jeu mounio. Pour vieux après, il y a content, chercher bon Dieu, c'est pour que nous vivions. Parce que grand-mère là coûté pour vieux, il n'a pas méprisé prisonnier lieu. Si elle là actéa a fait louange la meilleure à toute bête qui la donne. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 5, versets 12 à 15. Frères, par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde et par le péché est venue la mort. Et ainsi, la mort est passée en tous les hommes du fait que tous ont péché. Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde. Certes, on dit que le péché ne peut être sanctionné quand il n'y a pas de loi. Mais pourtant, depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a régné même sur ceux qui n'avaient pas péché par désobéissance à la manière d'Adam. Or, Adam préfigurait celui qui devait venir, mais le don gratuit de Dieu et la faute n'ont pas la même mesure. En effet, si la mort a frappé la multitude des hommes par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu a-t-elle comblé la multitude? Cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-Christ. Parole du Seigneur.
Dieu grand maître là avec nous tous. Mais bonne nouvelle Jésus-Christ d'après Matthieu qui saint. Les sœurs, Jésus dit apôtre Léo, Papa Mounio, ne prend rien qui est caché, yo pas connaît. Samedi nous, nous fait noir, dit dans la lumière. Ça nous tendait nos oreilles, prêcher sous tête caille. Et puis, Papa Silayo qui a touillé quoi, mais qui n'est pas capable de touiller l'homme. Plutôt nous Père Sila qui est capable de perdre nous dans du fait. Est-ce qu'il n'y a pas vent des oiseaux qui ont goût? Nous n'avons pas tombé à terre sans papa nous pas voulu. Je vais dans la tête nous. Yo tout yo compté comme ça. Pas peur. Nous voulons plus passer en pile oiseaux. Tout le monde qui reconnaître moi devant les hommes, moi-même tout m'a reconnaître devant papa qui est dans le ciel. Mais moun qui nié devant les hommes, m'a nié devant papa qui est dans le ciel. On nous acclame par le bon Dieu qui a tout pouvoir. Ce ma famille, une autre fois encore bienvenue à Kaïnou, dans l'église, nous, dans le jour nous Pape François parlait du monde blanc comme la maison commune, c'est comme l'église, c'est la maison commune, côté que monde sorti tout partout et réunis comme une grande famille pour célébrer la foi, l'espérance que nous gagnons dans bon Dieu la vie. Bon Dieu ça a protégé nous en tout temps. Et nous disons merci de possibilités que le ban aujourd'hui pour nous réunir dans le 12e dimanche ordinaire pour nous retourner dans la paroisse. Nous connaissons des gens jusqu'à présent à cause de dégâts, maladie COVID-19 l'a fait, jusqu'à présent à vivre dans un climat de peur. Et c'est bien pour que le texte a dit nous aujourd'hui, par mon assurance, je dis non, n'ayez pas peur, faites bon Dieu confiance, c'est très bien. Qui donc, vous pensez que c'est bon Dieu qui connaît ça, message qui est important que pour nous dans ces circonstances-là, et qu'à parler avec nous de manière personnelle. Nous créons tout moyen, possibilité dans le temps de crise pour nous communiquer avec nous, être en contact avec nous. Parfois c'est à travers la radio et parfois à travers Facebook, par WhatsApp, il y a un peu de monde qui a la prière ensemble avec nous. Et diocèse, archidiocèse nous a toujours demandé nous pour nous continuer et utiliser les réseaux sociaux comme Facebook, par WhatsApp, pour que les gens qui peuvent venir, parce que nous gagnons un effectif réduit, 50 que nous admettons pour le moment, bien que nous pas gagné 50 personnes là, à cause des gens qui ont peur. Mais tout nous créer possibilité dans le hall là, dans le deuxième étage là, nous gagnons un grand TV 82 pouces que nous installons Internet et Wi-Fi et que si nous avons dépassé 50, nous avons traversé l'autre monde et puis nous avons la messe assister, participer à la donne et puis après pour nous recevoir la communion qui donc nous travaille de façon pour nous et qui met la communauté dans la foi. Et puis nous encourageons nous tous venir dans la messe, d'ailleurs nous distance sociale, et dans la messe la semaine, nous venir si on a peur,
vous sentez que vous pouvez rencontrer trop de monde un jour dimanche, vous préférez venir. Et comme toujours, par nos possibilités, nous-mêmes, communauté haïtienne, pour nous gagner une messe chaque jour à 6 heures. Mais ça pas fait dans la chapelle là, c'est ici dans l'église qui donne une raison la semaine pour nous venir à l'église à 6 heures. Et jour mercredi, c'est à 7h30 la messe que nous gagnons dans la communauté. On nous regarde pour nous voir comme message, ça que Texio a pour nous aujourd'hui. L'évangile de Saint Matthieu, chapitre 10, verset 26 à 33, soulève plusieurs points, mais ils se résument tous dans cette phrase apparemment contradictoire. Craignez, mais n'ayez pas peur. Jésus dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. Nous ne devons craindre les hommes ni avoir peur d'eux. Nous devons en revanche craindre Dieu, mais nous ne devons pas avoir peur de lui. Mon Dieu, son papa, pour nous, nous ne sommes pas capables de perdre, nous avons une crainte qui doit la caille, chaque monde doit gagner pour mon Dieu. Ça veut dire qu'il y a des bagailles que nous connaissons que, en tant que petit bon Dieu, que nous ne sommes pas capables de faire parce que nous déjà connaissons ça, c'est interdit. Des interdits, il faut les respecter dans notre vie. Il y a donc une différence entre peur et crainte. Et c'est ça que nous parlons là. Et nous allons essayer ici de comprendre pourquoi et en quoi elle consiste. La peur et la crainte. La peur est une manifestation de notre instinct fondamental de conservation. Et les gens qui peur, qui ont replié sur eux-mêmes, eh bien, vous pensez, bon, peut-être que malheur est arrivé pour rien, les gens ont cherché à protéger pour peut-être pas. C'est une réaction à une menace contre notre vie, même avec la situation de coronavirus là. Eh bien, tout le monde sentit la vie menacée et qui c'est normal pour nous sentir que nous peur. La réponse à un danger réel ou présumé, du danger le plus grand qui est celui de la mort au danger particulier qui menace notre tranquillité, notre sécurité physique ou notre monde actif. Il y a un peu de bagaille qui est capable de faire et la peur ça enraciné dans le cœur. Chaque peur que nous ayons est fondée sur la connaissance que nous avons quelque chose ou quelqu'un à perdre. C'est comme si nous sentions nous menacer, nous allons perdre un bagage ou bien un monde qui est important pour nous et nous pas voulons perdre ça. Tant que, par exemple, travail, votre emploi, votre famille, votre maison, votre argent, votre santé même, et même la vie, ou pas dans même perdre la vie. Nous oublions une chose, dans le temps de tout bagaille, ça y a un bagaille que nous oublions, tel que, quel que soit le problème ou la crise qui nous affecte, nous savons que Dieu le comprend mieux que nous-mêmes. Situation, ça veut dire que situation de coronavirus, maladie ça, qui frappe terre, qui frappe le monde là, bon Dieu déjà au courant, il va nous comprendre que bon Dieu par contre ça qui a passé dans le monde là, bon Dieu déjà, et il comprend ça qui a passé, et puis bien passé. C'est peut-être ça, à travers le texte, la bonne assurance de présence que la petite il a peur. L'évangile nous aide à nous libérer de toutes ces peurs, en révélant le caractère relatif et non absolu des dangers qui les provoquent. Il y a une partie de nous que rien ni personne au monde ne peut vraiment nous ôter ou abîmer. Pour les croyants, c'est l'âme immortelle. Pour tous, le témoignage de notre propre conscience, eh bien, bon bagaille, c'est l'âme nous.
eh bien, qui appartient avec Dieu, même si moun cherche frapper nous, attaquer nous, eh bien, il ne va pas attaquer ça parce que, comme vous le savez, Dieu nous a créés pour lui-même et Dieu, il a mis quelque chose en nous qui lui appartient. Eh bien, ça appartient avec Dieu, hein, c'est notre âme. Moun ka frappé comme nous, moun ka battre corps, ou ka tuer corps, eh bien, mais on va pas tuer dans personne. Qui est-ce qui a le pouvoir pour tuer dans le monde et personne n'a pas le droit ça? Voilà pourquoi, si il y a des gens qui ont le droit ça, c'est bon Dieu. Voilà pourquoi Jésus a dit nous supposer qu'il y a un craintif là nous, parce que bon Dieu pas voulu ni tout rien arriver dans nous, parce qu'il voulait protéger nous à tout prix. La crainte de Dieu est très différente de la peur. La crainte de Dieu est une chose que l'on doit apprendre. Nous devons apprendre si nous et depuis nous petits pour apprendre à craindre mon Dieu, même nous-mêmes, nous devons apprendre si nous pour bien craintif pour nous-mêmes comme parents. Eh bien, respectez papa, respectez maman. Ou pas qu'il doit parler comme ça avec maman, ou pas qu'il doit parler comme ça avec papa. Papa, c'est papa, maman, c'est maman. Eh bien, vous devez respecter. Ça, c'est un bagage pour nous, de génération en génération, nous apprendre. Si mon yo, eh bien, cette crainte, ça, eh bien, c'est lui-même qui doit développer la caille pour nous apprendre l'audio. Venez, mes fils, écoutez-moi, dit un psaume. Que je vous enseigne la crainte du Seigneur, Psaume 33, verset 12. Il a enseigné nous sacrer les craintes bon Dieu. Eh bien, nous-mêmes, nous enseigner avec petit nous, sacrer les craintes bon Dieu. Mais c'est le sens même de la crainte de Dieu qui est différente de la peur. C'est une composante de la foi. Elle naît du fait de savoir qui est Dieu, nous connaissons qui est bon Dieu, eh bien, c'est pour être ça, et nous ranger comme nous comporter nous bien, mais c'est pour être ça, et longtemps, les gens parlent là pour dire, mettez-vous à la présence de Dieu et adorons-le, comportez-vous bien. C'est l'église moyenne, nous ne sommes pas capables de comporter, nous ne sommes pas l'entrée dans le discours. Non, il y a une attitude, non, il y a un comportement, non, il y a une façon de se comporter lorsque nous l'église, lorsque nous sommes en présence de Dieu, parce que, bon Dieu, il c'est papa, bon Dieu c'est créateur, nous. Bon Dieu, c'est si là qui a protégé la vie, nous ne sommes pas capables d'agir comporter n'importe quel genre devant la présence. Nous devons respect dans sa présence. C'est une composante de la foi, elle naît du fait de savoir qui est Dieu. C'est le sentiment qui nous saisit devant le spectacle grandiose et solennel de la nature. C'est même genre, des choses extraordinaires. Que bon Dieu, parce qu'il crée l'homme comme co-créateur, ensemble avec lui, il a une possibilité pour faire des bagailles extraordinaires, eh bien, nous devons, comme si nous vraiment nous imprégner devant le grandeur, mon Dieu, ça. Et même tant que vous pouvez faire avec ce nom, et à travers page de Facebook, vous connaissez un peu de monde qui utilise malement page sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Il y a des bagages que nous avons utilisés de manière positive, eh bien, parce que c'est une invention, eh bien, bon Dieu, l'éliminer connaissance de l'homme, il fait l'homme, mettez-la à la disposition. Voilà que nous avons servi avec lui positivement. Et peut-être ça, nous disons, bon Dieu, merci pour ça. C'est le fait de se sentir petit face à quelque chose d'immensément plus grand que nous. Oui, les nous reconnaître nos bagailles belles, l'aile grand, et c'est bon Dieu qui fait le bel, et c'est bon Dieu qui fait le grand. C'est l'étonnement, c'est l'émerveillement mêlé d'admiration. Nous sentons admirer grandeur et beauté, bagaille ça, à cause de Dieu qui fait lui. Devant le miracle du paralytique qui se lève et se met à marcher, on lit dans l'évangile que tous furent saisis de stupeur et rendaient gloire à Dieu. Remplis de crainte, il disait, aujourd'hui nous avons vu des choses extraordinaires. Nous lisons ceci en Luc chapitre 5, verset 26. La crainte est ici tout simplement un autre nom de la stupeur et de la louange. Là, nous devons des choses extraordinaires, nous faisons louange pour bon Dieu. Et je dis à nous-mêmes encore, après on maladie comme ça et qui continue à faire ravage, les nous est grâce que bon Dieu bat nous et puis
voilà que nous là encore, nous là toujours, nous vivons toujours, eh bien, nous sentons vraiment, nous sommes paquet d'affaires. Comme toujours dit nous ça, l'homme sont paquet d'affaires devant mon Dieu parce que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Eh bien, c'est ça que la notion de la grâce. Qui est ce monde qui est capable d'expliquer qui ça la grâce? Eh bien, des fois, ouais, pour qui ça, dans un temps de crise comme ça, puis le monde tombe, et pour qui ça, ou même, pour continuer à vivre toujours, eh bien, bon Dieu, grâce pour là, pour qui ça, personne n'est pas capable d'expliquer ça, eh bien, c'est parce que mon Dieu, c'est comme on est, il connaît tout le bagaille, il connaît pour qui ça, peut-être qu'il y a quelques bagailles en plus que le voulait que, on va nous quitter terre, il voulait que nous faire, eh bien, il y a une raison pour ça, parce que c'est grand monde, il continue pendant la vie, il connaît pour quelle raison, et n'a demandé pour continuer à protéger nous. Ce type de crainte est un compagnon et un allié de l'amour. C'est la peur de déplaire à la personne aimée que l'on retrouve chez toute personne réellement amoureuse, même dans l'expérience humaine. Eh bien, l'homme craintif comme ça, c'est même j'entends pour deux mounions, mais l'autre, il y a des fois, on va avoir une série d'erreurs, pour dépleurer pour faire mon apparemment encore. Eh bien, c'est comme ça nous-mêmes, c'est ça que la crainte qui doit, le bon Dieu qui doit développer la carrière. Il est souvent appelé principe de la sagesse, car il conduit à faire les bons choix dans la vie. C'est même un des 7 dons de l'Esprit Saint, la crainte de Dieu. Et nous disons, bon Dieu, merci du fait que les bons craintifs, du fait que, eh bien, bon série de bagailles que nous connaissons, nous ne pouvons pas rentrer là-dedans. Et comme toujours, l'Évangile nous fait pas d'éclairer notre foi, il nous aide également à comprendre la réalité de tous les jours. Notre époque a été définie comme une époque d'angoisse. En pile problème, en pile souffrance, en pile humiliation, en pile monde qui a souffert sur la terre. L'angoisse, fille de la peur, est devenue la maladie du siècle. Et on dit qu'elle est devenue l'une des causes principales de l'augmentation des problèmes, des souffrances qui gagnent sur terre. Comment expliquer cela si nous avons aujourd'hui tellement plus de sécurité économique que par le passé, d'assurance sur la vie, de moyens pour lutter contre les maladies et retarder la mort? Eh bien, toute bagaille, c'est eux-mêmes qui fait créer un monde différent. Et voilà que tant de coronavirus n'a pas de possibilité pour nous commander mon Dieu pour aider nous changer bagaille ça. C'est parce que notre société, la sainte crainte de Dieu a diminué. Pour ne pas dire complètement disparu, il n'y a plus une crainte de Dieu. Nous le disons parfois un peu à la légère, mais cette affirmation contient une vérité tragique. Plus la crainte de Dieu diminue, plus la peur des hommes augmente. Nous n'avons une vie de paix l'autre parce que nous n'avons pas de crainte pour mon Dieu. Nous fait ça et nous. Ceci n'est pas difficile à expliquer. Le moyen de sortir de la crise est de découvrir la nécessité et la beauté de la crainte, cette crainte de Dieu. Jésus nous explique justement dans l'évangile de Saint Matthieu que la confiance en Dieu est une compagne inséparable de la crainte. Est-ce qu'on ne vend pas deux moineaux pour un sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même vos cheveux sont tous comptés. Et ces paroles-là sont paroles de consolation que bon Dieu va nous dire, que chaque grain de cheveux dans la tête nous compter. Ça veut dire pas besoin de peur, faire confiance parce que tout bagaille. Amen. Terminons notre réflexion avec ces paroles du psalmiste. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je?
mettons debout pour confesser notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, ne pas créé de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes, pour notre salut, il descendit du ciel, par l'Esprit Saint, la chair de la Vierge Marie, il s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion, fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père, il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts, la vie du monde à venir. Amen. Avec le Christ qui nous rassemble, confions à notre Père des cieux les angoisses et les espoirs de l'humanité de notre temps. Sacré de Jésus, pour que leur cœur, peu à peu, devienne plus patient, plus généreux et plus miséricordieux. Dieu notre Père, nous t'en prions. En nous la prière pour le monde qui mourit dans le temps ça, et spécialement papa yo. Parfois, nous cherchons la vie pour petite, la vie capable de détruire, mais bon Dieu compte toute bagaille. Nous avons confié tout ça qui déjà mouru depuis longtemps dans la miséricorde bon Dieu. Dieu notre Père, nous t'en prions. Fais descendre ta grâce en abondance sur les dirigeants de notre monde et sur tous les citoyens, pour que, ensemble et chacun selon sa vocation, nous fassions émerger des nouvelles manières et des nouvelles habitudes sociales. Dieu notre Père, nous t'en prions. Pour tout papa qui vit en eux, mais qui a besoin de découvrir chaque jour dans le rôle yo papa. En demandant bon Dieu papa nous pour le sagesse au besoin dans la mission ça lui confier. Dieu notre Père, nous t'en prions. Ta tendresse comble le cœur des personnes âgées et des personnes malades du Covid, et que ton amour soutienne les jeunes dans leurs initiatives généreuses en faveur des plus pauvres et des plus fragiles. Dieu notre Père, nous t'en prions. Nous prions aussi pour les 10 diacres qui vont être ordonnés prêtres
pour servir le peuple de Dieu dans l'archidiocèse de Noir, afin que Dieu leur donne la grâce pour devenir de bons prêtres selon son cœur. Prions le Seigneur. Prions encore le Seigneur. Dieu notre Père, exauce nos prières selon ta volonté. Rends le cœur de tes fidèles semblable au cœur de ton Fils et attire à lui tous nos frères et sœurs de la terre, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Première acte parce que à cause des situations de coronavirus, on va faire aide aux gens. Dans une paroisse, on fait ça. En Haïti, nous marchons dans notre appui pour faire la communion. On est capable de monter pour faire nous. S'il vous plaît, respectez les distances sociales et nous mettez les marques pour nous capables de faire ça bien. Ensemble, on va offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, le sacrifice de l'orange et le pardon afin que nos cœurs purifiés par ta puissance t'offrent un amour qui réponde à ton amour par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, nation sainte, peuple racheté, race choisi, sacerdoce royal,
nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec la puissance d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Jésus levé, Jésus levé, c'est la qualité déclarée, c'est la religion, c'est la bataille. Fais ainsi mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint d'un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Joseph Tobin, les évêques auxiliaires, les évêques nommés, les diacres qui vont être ordonnés aujourd'hui et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, d'une façon spéciale, nous prions pour nos frères et sœurs Paulette, Armand, Téléco, Luma, Bélissaire et frère Brady qui fêtent aujourd'hui leur anniversaire de naissance. Nous implorons aussi ta bonté sur tous les pères, les papas, ceux qui sont ici avec nous et ceux qui prient avec nous à travers notre page de Facebook et aussi Toda Radio. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et le bienheureux Joseph, son époux,
avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Pour ceux qui ne peuvent être là avec nous, nous offrons cette prière, et spécialement ceux et celles qui prient avec nous à travers notre page de Facebook et Toda Radio. Mon Jésus, je t'adore dans le Saint-Sacrement de ton amour, désiré de te recevoir dans la pauvre demeure que t'offre mon cœur, en attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour que je vienne à toi. Que ton amour enflamme tout mon être pour la vie et pour la mort. Je crois en toi, j'espère en toi et je t'aime.
Prions encore le Seigneur. Renouvelé par le corps et le sang de ton Fils, nous implorons ta bonté, Seigneur. Fais qu'à jamais racheter nous possédions dans ton royaume ce que nous célébrons en chaque Eucharistie par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Nous comptons du fait que nous retournons célébrer dans l'église, nous, et nous comptons sur support nous, et puis sur compréhension nous, et en peu de discipline à respecter, nous connaissons le premier bagaille. Là, nous rentrons, nous laver les mains, et dans le porte là, nous sommes capables de nous clean les mains, parce que nous avons un sanitizer qui, dans chaque entrée, et porte. Et la porte principale là, c'est pour nous rentrer, de façon pour nous toujours respecter la distance sociale. Nous avons sorti dans deux autres portes latérales. Nous ne pouvons pas rentrer, nous ne pouvons pas sortir dans la porte principale que nous sommes rentrés. De façon pour nous capables de respecter tout ça et nous, pour nous faire de façon pour qu'il y ait une évolution, pour nous capables de nous, depuis tout le bagage est bien, il y a pas nous plus de monde qui pour venir dans la messe. En attendant, c'est 50. Et c'est pour nous inscrire dans la paroisse, pour nous inscrire, dire que nous avons venu dans la messe. C'est pour nous faire ça jusqu'à ce que tout le bagage retourne dans le normal. Et en façon pour qu'il y ait une possibilité, si l'autre monde veut venir tout, pour participer. Et il y a plusieurs autres possibilités nous bail. Si toutefois, il y a 50 personnes, nous jouons 50 personnes pour messe haïtienne en l'état full. Et tant que nous avons l'autre messieurs, Spanish, nous connaissons toujours en pile. Il y a un messieurs full. Et par exemple, dit full, ça veut dire qu'il y a 50 que vous demandez. Qui donc, il y a une possibilité parce que mes 5 heures, qui messe anglais, les ça, si il y a haïtien ou bien espagnol, on a fait dans 2 langues ou bien dans 3 langues, tout le monde a participé. Mais 5 heures là, c'est pour mes qui gagnent en pile monde. Ou bien mes 10 heures là tout, pas de gagner, 50 personnes la donne, et mes 5 heures là, pas de gagner, 50 personnes. Même genre, mes Espanois, nous pas gagner, à peine nous avons 30 et quelques personnes qui là, qui donc, si vous gagnez, plus de monde qui retourne. Alors Jésus dit nous aujourd'hui, puis nous peur, on qui peur, on cap suivre nous dans Facebook, ces messages là, Jésus dit, pas peur, faire confiance. Respecter toute discipline et puis tout le bagage appliqué pour faire bon Dieu confiance. Et je dis encore, c'est fait, papa, nous-mêmes, Napchita, et nous demandé papa seulement pour camper, pour nous bailler la bénédiction et la prière spéciale. Tout papa camper, et tout le monde qui peut pour papa, Napchita, Dieu Tout-Puissant, laisse-nous bénir tous les parents que nous avons été et particulièrement pour les pères que nous fêtons en ce jour. Fais monter à notre cœur, à notre esprit, les plus beaux souvenirs de leur présence parmi nous. Merci Seigneur pour tous ceux qui nous ont apportés et nous apporteront encore dans ces différentes étapes de notre vie. Pour le travail qu'ils ont fourni et fournissent encore pour nous nourrir. Veille sur nos pères, prends soin de chacun d'eux, surtout de ceux dont la santé est fragile. Veille sur leur famille, leurs enfants et leurs petits-enfants. Réconforte ceux qui ont une raison ou une autre devront passer à journée seule. Comble-les tous de ta bénédiction par ton Fils Jésus qui vit et qui règne pour les siècles des siècles. Alors comme jour nous avons gagné fête dimanche de Rameau, nous ne sommes pas capables de venir dans la messe, nous avons réservé Rameau pour nous et nous faisons ça dans notre messe. Et parce que nous connaissons, Dieu va quitter nous comme ça, va pas abandonner nous, il a toujours une possibilité pour nous retourner dans l'église. Nous n'avons pas avancé pendant qu'on a respecté la distance sociale, pendant que moi-même, je vais distribuer à moi.
Nous mettons debout pour la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. Bonne fête des Pères.